d'information sur RTI 1. Bonsoir Madame, Monsieur, le sommaire de ce journal. Premier jour à la primature pour le nouveau Premier ministre Patrick Hachi. Il a reçu le dossier d'échange de sa nouvelle fonction des mains du secrétaire général de la présidence Abdourahmane Cissé. Patrick Hachi s'est engagé à maintenir la dynamique de développement impulsée par ses prédécesseurs. Séance inaugurale à l'Assemblée nationale. Les députés désignent ce jour pour président de l'hémicycle Amadou Soumaoro. Il est réélu avec 63,97% des suffrages. Son challenger, Nzinda Fouelian, issu du PDC-IRDA, obtient 85% des voix. Et sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. La Côte d'Ivoire l'emporte face à l'Éthiopie 3-1, c'est le score final. L'Éthiopie part en finale malgré sa défaite à l'issue du match nul de Madagascar contre le Niger. Bienvenue dans 123 heures. À la primature ce mardi, le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Jérôme Patrick Hachi, a officiellement pris fonction. Cette nouvelle responsabilité, il l'aborde avec la volonté d'approfondir les chantiers ouverts. Le secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, lui a transmis les dossiers techniques de sa nouvelle fonction. La cérémonie est rapportée par Mahama Traoré. Les marches de l'escalier principal de la primature. Cela fait une vingtaine d'années que le ministre Patrick Hachi les emprunte. Ce mardi, il l'a fait en qualité de nouveau patron des lieux suite à sa nomination au poste de Premier ministre le 26 mars dernier. Avant la prise officielle de fonction, une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko. L'action gouvernementale étant une continuité, le directeur de cabinet a dressé le bilan des chantiers achevés et en cours d'exécution, notamment les dossiers figurant au rang de priorité. 1. La finalisation du plan national de développement 2021-2025 et du plan d'action prioritaire triennal 2021-2023. 2. La poursuite d'une action dynamique de maîtrise de la crise sanitaire du Covid-19 avec une capacité de diagnostic et de prise en charge renforcée à Abidjan et à l'intérieur du pays. 3. La suite à donner aux acquis du programme social du gouvernement, PSGO 2019-2020, en vue de rendre structurelle l'efficacité de la réponse gouvernementale à la demande sociale. 4. La redynamisation de la couverture maladie universelle pour permettre à l'ensemble de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables, de bénéficier de soins de santé de qualité. 5. La prise de mesures vigoureuses pour le renforcement de l'efficacité et de la qualité de la gestion opérationnelle des projets de développement, notamment ceux financés par les partenaires techniques et financiers. Quant à la secrétaire générale du gouvernement, elle a fait le point des textes de loi sur lesquels le nouveau Premier ministre doit plancher dans les prochains jours. Après cet état des lieux, il est revenu au nouveau secrétaire général de la présidence de transmettre symboliquement les dossiers au chef du gouvernement. Le président de la République vous a choisi pour coordonner l'action gouvernementale, compte tenu des défis à relever pour améliorer les conditions de vie de nos populations et trouver de l'emploi pour nos jeunes, conformément à la vision du président de la République. Et à son programme, la Côte d'Ivoire solidaire, programme que vous connaissez très bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous n'avons aucun doute que vous réussirez, sous l'autorité du chef de l'État, votre mission à la tête du gouvernement. Je voudrais, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, vous réitérer mes félicitations et vous souhaiter plein succès dans la conduite de l'action gouvernementale au service de nos populations. Désormais imprégné des défis à relever à la primature, Patrick Hachi entend maintenir le cap tracé par ses prédécesseurs. Nous devons puiser en nous-mêmes les ressources morales, intellectuelles et spirituelles pour continuer notre marche en avant, afin d'amplifier l'œuvre de nos illustres frères. Je sais donc pouvoir compter sur vous tous pour relever, dans un esprit de solidarité et d'émulation, les importants défis auxquels notre pays est confronté. Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, mesdames, messieurs, l'action gouvernementale est une continuité qui, tout en s'inspirant des acquis importants du passé, doit s'enrichir continuellement des exigences du moment. J'aborde donc
mes fonctions de Premier ministre dans cet esprit d'approfondissement des chantiers ouverts, avec pour objectif majeur la mise en œuvre diligente et réussie du programme de société du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. La primature compte 18 structures sous tutelle et un personnel composé de 306 agents. L'actualité parlementaire, Amadou Soumaoro a été réélu à la présidence de l'Assemblée nationale. Le député RHDP de Séguéla sous-préfecture a obtenu 158 voix sur 243 du suffrage exprimé. La candidate du PDCI, RDA Nzinda Afoueliane, a quant à elle obtenu 85 voix, soit 34,41%. Ce vote a consacré la séance inaugurale de l'Assemblée nationale et Moussa Konaté rend compte des faits marquants de ce jour d'élection à l'Assemblée nationale. Amadou Soumaoro conserve son poste de président de l'Assemblée nationale. Le député de Séguéla sous-préfecture a remporté l'élection tenue lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale qui a vu la présence de 240 députés sur les 249 élus le 6 mars dernier. C'est la reconnaissance à une personne qui a œuvré pendant longtemps aux côtés du président Ouattara pour les Ivoiriens. Et je crois qu'en ce jour, il mérite encore davantage d'avoir la confiance de ses collègues députés. Je suis très heureux de sa réélection. C'est une victoire qui est méritée et nous avons donc espoir qu'il y aura de l'amélioration, n'est-ce pas, au sein de l'Assemblée nationale, dans le suivi des actions gouvernementales. Nous nous réjouissons et je pense que c'est la continuité. M. Amadou Soumaoro a quand même donné beaucoup de choses. Il a permis que les députés aujourd'hui aient un statut. M. Amadou Soumaoro a fait ses preuves. Je pense que c'était légal de l'aider à continuer ce qu'il a aidé à commencer. Le RHDP a une majorité confortable. C'est normal que le choix soit porté sur le candidat du RHDP. C'est un choix que nous saluons. C'est la majorité qui a prévalu. Nous espérons maintenant que les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale soient respectées, que dans la composition du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités soient représentées de façon juste et que l'institution fonctionne sur la base des principes démocratiques. Ils ont la majorité et donc mathématiquement, le résultat qui est sorti du vote est celui que tout le monde attendait, donc il n'y a pas réellement de surprise. La procédure vis-à-vis de nous autres a été très objective puisqu'elle correspondait exactement au texte. Et donc il n'y a pas eu non plus au niveau des textes de surprise. Donc tout s'est bien passé. Amadou Soumaoro, candidat du RHDP à cette élection, a obtenu 158 voix contre 85 pour son adversaire, la candidate du PDCI RDA, Nzi Afoueliane, députée de Bokanda. L'opposition est minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc je peux dire qu'ils nous ont voté, presque l'intégralité, tous les députés de l'opposition. Donc je suis satisfaite du résultat. La démocratie a triomphé. Donc je dis merci à tous les députés qui m'ont voté. Je félicite aussi également le vainqueur. Ils étaient au total 4 candidats retenus pour le poste de président de l'Assemblée nationale. Les 2 autres candidats, Vassilike Konaté et Mariam Traoré, ont tous deux retiré leur candidature pour soutenir celle d'Amadou Soumaoro. Réélu donc à sa propre succession, le président Amadou Soumaoro s'est adressé à l'ensemble des députés. Je voudrais remercier ceux qui ont porté leur voix sur moi pour m'élire en tant que président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés. Je remercie également toutes les personnalités qui ont pris de leur temps pour participer à cette séance. Vu que la rentrée parlementaire est dans 2 jours, je voudrais réserver mon allocution pour cette circonstance. Rendez-vous est donc pris ce jeudi 1er avril à l'hémicycle pour la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Ce jour où le président Amadou Soumaoro donnera son discours d'orientation pour cette nouvelle législature. Voilà, Amadou Soumaoro, réélu à la tête de l'Assemblée nationale, il présentera dans 2 jours, le jeudi 1er mars, à la rentrée solennelle, les grandes lignes de sa gestion. Cette rentrée sera
pour les nouveaux élus de l'Assemblée nationale. Et avant cela, je vous propose de revenir sur le parcours de celui qui conduira la nouvelle législature, Amadou Soumaoro, un portrait réalisé par Moussa Konaté. Amadou Soumaoro, réélu président de l'Assemblée nationale, cadre du RHDP, Amadou Soumaoro, âgé de 68 ans, n'est pas un inconnu dans le milieu politique ivoirien. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité au sein du PDCI dans les années 90, au RDR, où il fut secrétaire général par intérim de 2012 à 2015 et président du directoire du RHDP de 2015 à 2017. Le député de Séguéla sous-préfecture a aussi occupé le poste de ministre du Commerce de 2002 à 2005. Il fut conseiller spécial puis ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques de mai 2018 à mars 2019. C'est le 7 mars 2019 qu'Amadou Soumaoro est élu président de l'Assemblée nationale après la démission de Guillaume Soro, avec comme ambition renforcer la cohésion interne à l'Assemblée nationale. Quelques mois plus tard, Amadou Soumaoro, communément appelé Tchomba, est élu à l'unanimité président de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le 9 juillet 2019, lors de la 45e session de l'institution parlementaire internationale tenue à Abidjan. C'est donc un homme politique averti qui conserve son fauteuil de l'hémicycle. En religion, quelques jours seulement après le dimanche des Rameaux, l'Église catholique a célébré la messe chrismale en l'archidiocèse d'Abidjan. Cette messe marque véritablement l'entrée dans la Semaine sainte. Elle a été ponctuée par le renouvellement des vœux des prêtres, des vœux de célibat, de pauvreté et d'obéissance à Dieu. Ce fut aussi l'occasion de bénir le Saint-Crème et les autres huiles servant au sacrement. Cette messe chrismale a été présidée par Monseigneur Salomon Lezoutier, évêque de Yopougon. L'Église catholique enseigne la charité comme expression de l'amour de tout chrétien pour Dieu. L'occasion du carême, c'est une période ouverte pour manifester ce sentiment envers son prochain. C'est ainsi que, se joignant à toute l'Église catholique, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait don de vivres aux chrétiens d'Abangourou et de Bondoukou, s'étendant réceptionné hier. Les images de cette action sont rapportées par Herman Yamia. 4 tonnes de riz, 20 cartons d'huile, 28 cartons de pâtes alimentaires, 8 cartons de sucre, plusieurs cartons de chocolat en poudre, plus des enveloppes pour les diocèses d'Abangourou et de Bondoukou. C'est un don du président de la République Alassane Ouattara pour soutenir les communautés chrétiennes pendant ce moment de carême. Recevant ces dons, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur gratitude au président de la République pour ce geste qui arrive à point nommé. Au nom de son Excellence, Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, traduit à l'endroit du président de la République toute la reconnaissance de la famille catholique du diocèse de Bondoukou. Nous demandons au Seigneur de combler de grâce chacune de leurs personnes afin qu'ils aient toujours à cœur de se souvenir de l'Église, des religieux que nous sommes, surtout des pauvres, parce que parlant de Caritas, on parle de la charité de l'Église envers les nécessiteux. En faisant ce don, ce n'est pas seulement à l'Église, mais c'est aussi aux nécessiteux. C'est le ministre Roger Adom qui a remis les dons aux autorités chrétiennes. Il a indiqué que le président, qui a toujours été aux côtés de toutes les communautés religieuses, ne pouvait pas rester insensible pendant cette période de carême chrétien. L'objet du président de la République, c'est de construire une Côte d'Ivoire solidaire. Donc l'objectif principal était donc de venir voir nos frères qui sont en prière, qui pensent au bien-être des Ivoiriens, qui pensent à notre avenir, à la belle côté du bonheur, de joie de notre pays, de venir les soutenir, de les aider, de leur apporter du réconfort et de leur dire que leurs sacrifices ne sont pas vains et ils sont reconnus, en plus d'être reconnus par Dieu. L'émissaire du président de la République a invité les chrétiens à profiter de ce temps de jeûne pour adresser des prières à Dieu afin qu'il laisse sa main sur la Côte d'Ivoire et la protège de toutes les calamités. Pour ce temps de carême, le pape François invitait les fidèles catholiques à une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. C'est une recommandation bien suivie par la première dame Dominique Ouattara qui a fait don de vivre et non-vivre à 14 congrégations religieuses. Grâce Kando. La toile de la charité continue de se tisser en faveur de l'Église catholique. Après les grands séminaires et diocèses de Côte d'Ivoire, c'est au tour de 14 congrégations religieuses de recevoir des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA de la part des autorités étatiques. De quoi permettre à ces consacrés
de venir en aide aux personnes nécessiteuses. Cette initiative est très heureuse et très significative, chargée de sens. Et la période choisie pour faire ces dons aux religieux et religieuses est très très profonde. Derrière une religieuse se cachent beaucoup de personnes vulnérables, beaucoup de pauvres. Et tous ces dons iront vraiment à ces personnes pauvres. C'est vraiment une grande joie pour nous de pouvoir rendre service parce qu'on veut faire du bien, mais on n'a pas toujours les moyens. Ces dons sont de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui témoigne de sa proximité avec l'Église catholique en ce temps de carême. La première dame, en tant que fille de l'Église, se soumet à cette exigence-là. Un chrétien, c'est celui qui recherche le Seigneur, qui cherche à faire grandir sa foi. Et dans la quête de cette foi-là, il y a ce qu'on appelle donc la charité, l'amour de l'autre, l'amour du prochain. Madame la Première Dame a un point commun avec les religieuses, sa passion pour les plus faibles, pour les plus vulnérables, pour les personnes en difficulté. En plus de cela, en tant que chrétienne, elle a décidé de soutenir les religieuses dont le sacerdoce est justement d'être auprès des populations, en particulier les plus vulnérables. Ce don, le deuxième du genre en faveur des congrégations religieuses, intervient pendant la Semaine sainte qui marque le dernier virage du temps de carême. Et prenons maintenant des nouvelles des zones attaquées par des terroristes dans le nord du pays. D'abord le département de Téini, la localité de Kolobougou, où un poste de la gendarmerie nationale a été la cible d'individus non identifiés. Les échanges de tirs ont occasionné la mort d'un gendarme, la blessure d'un autre qui a été évacué à l'hôpital de Téini. Côté population, eh bien, la vie a repris dans le campement qui abrite ce poste de la gendarmerie nationale. À Kafolo, après cette seconde attaque, les ratissages se poursuivent pour retrouver les assaillants qui ont pris la fuite. La zone est bouclée par l'armée ivoirienne. Nos envoyés spéciaux n'ont pu accéder à la zone qui jaugeait et ils ont jaugé l'ambiance dans la localité et les localités environnantes. À 30 km de Kafolo, les habitants de Petit Nation témoignent. Le point de Léon Pro et Baba Diakité. Petit Nation, 30 km avant Kafolo, théâtre de l'attaque d'assaillants sur les forces de défense et de sécurité dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021. Dans ce village carrefour, les populations vaquent à leurs occupations habituelles. C'est qu'ici, on n'a pas été ébranlé par cette deuxième agression terroriste. Nous, on n'a pas trop senti ça parce que je vais chez nous ici. Il y a des gens qui disent que non, ils lançaient des, je sais pas, les lance-croquets, il y avait les tirs. On ne peut pas dire quelque chose qu'on n'a pas vu. Mais côté trafic, des interruptions encore dans le sens Petit Nation Kafolo. En témoigne la direction de ces véhicules, pourtant en partance pour Kafolo. On est arrivé à Nassin. On nous a fait retourner pour dire qu'on va venir attendre un peu. Les gens qui appellent pour dire que la route est libérée, là nous on continue pour aller. Bon, je n'étais pas au courant de ce qui se passait sur ma ligne. Bon, précisément, je suis arrivé au niveau des Petits Nations. Les gendarmes m'ont appelé pour m'informer de ce qu'il avait été fermé. J'attends d'abord à ce qu'ils cherchent solution à ça d'abord. Si nous demandons de dormir, nous allons dormir pour nous mettre notre sécurité. Pour sa propre sécurité, l'entrée à Kafolo est encore soumise à autorisation des forces de défense et de sécurité. Mais, rassure l'état-major général, la situation est sous contrôle des armées depuis les premières heures de ce lundi 29 mars. Seulement, les ratissages continuent pour débusquer les auteurs, les complices et les instigateurs de ces attaques de Kafolo. Agression dont la dernière et la deuxième du genre en moins d'un an a fait 5 morts, dont 2 soldats ivoiriens, toujours selon l'état-major général des armées. Et nous ouvrons maintenant le dossier EcoPlus de ce journal. Lanciné Bakayoko nous éclaire sur le statut
de l'entreprenant. Il formalise l'exercice d'activités informelles par les professionnels indépendants et élargit le champ de commercialité du droit au HADA. C'est une solution pour les pertes fiscales occasionnées par le marché informel. Quelles actions sont menées par le gouvernement ivoirien pour attirer les acteurs du secteur informel et quel chemin vers les PME viables? La réponse dans ce dossier économie de la rédaction en regarde. Il y a quelques années, Roger Bango, jeune entrepreneur de mode, avait fait le choix de l'informel. Victime de tracasseries administratives et de difficultés de tous ordres, il s'est finalement résolu à régulariser sa situation. La difficulté que j'avais avant, quand j'étais dans l'informel, c'est que non seulement je n'avais pas accès au marché, c'était difficile pour moi, par exemple, de faire des prestations, on me demande des factures, je n'en avais pas. Et donc ça me limitait dans tout, ça me limitait dans pas mal de choses. Et vous voyez, généralement quand on est entre nous, tout le monde a peur de tout ce qui est formalisation parce qu'on se dit qu'il y a des impôts qui viennent après, il y a toutes ces choses qui vont venir tout tomber là-dessus. Donc finalement, on a tous peur d'aller à la formalisation. On a tous peur d'aller se déclarer aux impôts, on a tous peur de faire une partie formalisée. Mais à un moment donné, bon, on avait marre parce que c'est clair que je te dis que soit à partir du moment où tu fais une entreprise, à un moment donné, il faut évoluer. Aujourd'hui, basé à Cocody les Deux Plateaux, Roger Bango a formalisé son activité. Malgré la quarantaine de personnes qui travaillent dans les ateliers de couture et dans les salles de broderie, le jeune entrepreneur a le carnet de commandes bien chargé. Le cadre est accueillant et sécurisant, surtout aussi. Quand on rentre, on est fier et c'est taillé. Si on te dit taille 42, taille 44, quand même la personne n'est pas là, que tu prends la taille 44, tu vas offrir, la personne porte, ça va. Ça veut dire que c'est du professionnalisme. Sortie de l'informel, une problématique que le gouvernement tente de régler via le statut de l'entrepreneur. C'est un nouveau régime juridique simplifié créé par l'acte uniforme de l'OHADA. Il s'applique à toute entreprise ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions pour les prestataires de services, 20 millions pour les artisans, 30 millions pour les commerçants. En Côte d'Ivoire, ce chiffre a été porté à 50 millions. Nous avons donc décidé de fixer ce montant à 50 millions en Côte d'Ivoire pour tenir compte du niveau de développement de la Côte d'Ivoire. On s'est dit, avec le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, si on limitait simplement à 30 millions, eh bien, il y a une bonne partie qui serait exclue de ce statut-là. Donc c'est plutôt un avantage en essayant d'élargir. L'opération d'enrôlement a été lancée en février à San Pedro, l'un des centres pilotes avec la ville de Bouaké. Ange Bailly fait partie des premiers à s'être fait enrôler. Avec la carte de l'entrepreneur, je crois que beaucoup de choses vont vraiment marcher et vont réussir vraiment dans ma position. Il s'agit pour ces jeunes opérateurs économiques d'intégrer les circuits formels, non seulement pour se prévaloir des dispositions relatives au droit commercial général, mais surtout profiter des exonérations fiscales qui s'imposent à l'entrepreneur individuel. Il faut qu'on arrive à ramener tout le monde dans ce programme-là, pour que tous les artisans, tous les commerçants qui sont dans ce domaine-là puissent se formaliser, pour que nous tous, on puisse avoir une chaîne de valeur qui roule comme il se doit. Si les acteurs de l'économie parallèle intègrent le statut de l'entrepreneur, c'est toute la chaîne de production de la richesse nationale qui sortira renforcée, car l'informel constitue un problème à un triple niveau. Premier niveau, c'est au niveau des acteurs eux-mêmes du secteur informel. Ils sont victimes de tracasseries administratives et ils ne peuvent pas bénéficier de tous les avantages que l'État est en train de préparer pour eux. Deuxième niveau, c'est les entreprises qui sont formellement identifiées et qui sont formellement déclarées. Celles-là, parce qu'elles sont victimes de ce qu'on appelle la pression fiscale, puisqu'elles sont seules à payer. Il y a une bonne partie qui est dans le secteur informel qui ne paye pas, et ceux qui payent sont tout petits, et c'est ceux-là, il y a une certaine pression fiscale, effectivement, ils se plaignent de cela. Et puis le troisième niveau, c'est au niveau de l'État lui-même. Vous savez, effectivement, tous ceux qui sont dans le secteur informel, c'est vraiment des pertes énormes pour l'État en termes de ressources et en termes de recettes fiscales. Selon le Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire, le marché informel représente entre 30 et 40% du produit intérieur brut. Chiffre confirmé par l'Institut national de la statistique via son enquête sur le niveau de vie des ménages réalisée en 2015.
Cette étude révèle que 7 millions de personnes exercent dans le secteur informel, soit 92% des emplois. Notre pays connaît une forte croissance, mais cette croissance nécessite bien sûr beaucoup de revenus pour pouvoir exécuter les projets de développement. Et c'est pour cela que chacun des Ivoiriens, chaque acteur économique doit contribuer à la mobilisation de revenus, à la mobilisation de ressources pour le développement de l'économie ivoirienne. Le statut de l'entrepreneur est acquis pour une durée de 5 ans renouvelable. Cependant, si le plafond du chiffre d'affaires est dépassé pendant 2 années consécutives, l'entrepreneur doit changer de forme juridique pour continuer son activité. Voilà, le passage du secteur informel au statut d'entrepreneur, l'état des lieux en Côte d'Ivoire, un dossier réalisé par Lanciné Bakayoko. À présent, cette bonne nouvelle pour les férus de shopping. Les soldes 2021 jouent la carte de la prolongation, une mesure actée par ce communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie en vue de permettre aux commerçants et à la population de réaliser de bonnes affaires en cette période de festivités pascales. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a le plaisir d'informer les opérateurs économiques et les consommateurs que la date de clôture de la première période légale des ventes soldes initialement prévu pour le mercredi 31 mars 2021 est exceptionnellement reportée au dimanche 4 avril 2021. La mémoire du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko reste encore vive. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Corée du Sud lui a rendu hommage en présence de 43 missions diplomatiques. Le commentaire de Cheikh Koné. Drapeau en berne au siège de la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire à Séoul, en Corée du Sud. Un livre de condoléances ouvert aussi bien physiquement que virtuellement pour permettre aux officiels d'exprimer leur compassion. Ce sont au total 43 missions diplomatiques qui ont témoigné leur solidarité à la Côte d'Ivoire. À l'occasion de cet hommage, le chef de mission, l'ambassadeur Sylvestre Kouassibile, a énoncé les valeurs incarnées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un homme reconnu pour sa grande humilité et sa générosité, ainsi que pour son esprit de compromis. Le chef de mission a terminé son propos en adressant ses condoléances au président de la République et à la Côte d'Ivoire entière. Et on n'oublie pas non plus la lutte contre la pandémie de coronavirus. « 120 nouveaux cas de Covid-19 ont été répertoriés ce jour. Le bilan sanitaire annonce aussi 547 nouvelles guérisons et 3 cas de décès. À la date du 30 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte 43 542 cas confirmés, dont 39 842 personnes guéries, 242 personnes décédées. Il reste encore 3 458 cas actifs dans le pays. Et à cette date du 29 mars, un total de 37 367 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans le pays. En sport, la Côte d'Ivoire a remporté le match qui l'opposait à l'Éthiopie sur un score de 3-1. Un match dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2021. Et cette 6e et dernière journée de cette phase a été marquée par le malaise de l'arbitre sur le terrain. Le résumé d'Arsène Kouassi et Patrick Dazier pour RTI Sport. Quoique déjà qualifié pour la CAN, après leur brillante victoire 3-0 au Niger, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient à cœur, face à l'Éthiopie, de laver l'affront subi avec la défaite 2-1 concédée lors de la 2e journée des éliminatoires. Dans ce contexte, les poulains du sélectionneur Patrice Baumel démarrent la rencontre pied au plancher et ouvrent rapidement le score après 3 minutes de jeu, l'œuvre de Willy Boli. Dans la dynamique, les éléphants poussent et obtiennent un pénalty parfaitement transformé par le spécialiste Franck Kessié. Un avantage de 2-0 que les coéquipiers de Serge Aurier préservent jusqu'à la pause. À la reprise, la Côte d'Ivoire repart sur les mêmes bases sans pour autant se montrer décisif, à l'image de la tentative ratée de Yohan Boli. Un manque de réussite qui sonne le réveil des Éthiopiens qui réduisent la marque grâce à Kedebe Getane. Mais la réaction des pachydermes ne se fait pas attendre. Evra Kouassi profite d'une action d'éclat pour sceller le succès de la Côte d'Ivoire. Mais à 3-1, les éléphants sont contraints d'observer une pause suite à un malaise de l'arbitre central. Conséquence,
Les 10 minutes restantes sont rejouées quelques minutes plus tard. Mais le tableau d'affichage reste inchangé jusqu'au terme du coup de sifflet final, 3-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire entérinent ainsi leur qualification pour la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Voilà, nous achevons ce journal sur cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonne fin de soirée chez vous.